Le Club national des bécassiers organise son congrès chaque année dans un endroit différent du territoire français. Ce rassemblement de près de 300 personnes permet aux délégués de chaque département de se retrouver et échanger sur le déroulement de la saison, les actions réalisées et les projets visant à une meilleure connaissance de la bécasse des bois et à la pérennisation de sa chasse. L'Assemblée générale est l'occasion pour le président et son conseil d'administration de faire le point sur les actions nationales, les relations avec la FNC, l'ONCFS et les différents ministères, et de présenter aux membres du CNB les rapports d'activité, financiers et moraux de l'année écoulée et les perspectives pour les années à venir. C'est pas le seul, ça fait 3 ans qu'on a des hivers plus chauds que la moyenne. Bon, globalement, on a plus d'hivers chauds que la moyenne au cours des dernières années, mais on n'est pas à l'abri. On est en novembre, relativement peu de jours de gel, et puis après... Du moment où on a l'information, on met en avant nos avocats concernant certaines infractions. Voilà, ça c'est une équipe complète, on est tous ensemble, on communique, bien sûr, on se parle. En dessous, donc, on a le nombre d'heures de chasse par chasseur. Donc chaque échantillon est associé à 10-15% de sexage. C'est surtout le sexage qui est légèrement en baisse depuis 5-6 ans. Avant ça, avant 2010, on était plutôt à 20, voire parfois 30% des oiseaux qui étaient sexés. Alors on va dire 3 régions où il y a des efforts à faire. C'est le centre, Pays de Loire, et au niveau de la grande région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Son sens de la diplomatie, sa faculté à négocier ont permis, sous la présidence de la Fédération nationale des chasseurs de Bernard Baudin, un arrêté ministériel instituant la mise en place d'un PMA national. Le devoir de communication. Je vous remercie. Bon, deuxième passage obligé dans une assemblée générale, qui n'est pas la plus réjouissante, mais il faut y en passer par là. Donc Jean-Louis, notre trésorier, va maintenant nous présenter le bilan financier et ensuite
Bruno Martranchard, notre commissaire au compte, vous présentera son rapport. Merci de la confiance qui m'est témoignée à longueur de journée, toute l'année, à travers les présidents du conseil d'administration. Des adhérents nombreux, demain, feront la force de notre club. Nous ne sommes que source de propositions auprès des instances représentatives. Il n'y a guère de juste mesure. Malgré ces prises de position très tranchées, la réalité s'impose. On ne peut parler de communication performante sans se passer de cette toile qui, aujourd'hui, est devenue incontournable. Le 31, il est ici, sur les Carpates, il est en train de les traverser. On le retrouve ici le 2, le soir du 2, où il reste jusqu'au 3 matin. La question c'est, peut-on aller chercher quelque part, notamment sur les cartes devant, quelque chose qui expliquerait cette espèce de décalage un peu vers l'est? Naturellement, on va vous le montrer. Donc j'ai pris les cartes devant, nous sommes le 29 au soir. Alors comme vous voyez sur la carte, ça fait un peu kaléidoscope. Pour votre investissement dans la réalisation de ce congrès, pour avoir accepté donc la confiance que vous avez donnée le CA dans l'organisation de ce congrès, Jean-Pierre Campana et Jean-Marc Desbier vont vous remettre la bécasse d'argent. C'est Douai-la-Fontaine, donc en Anjou. Donc c'est là qu'aura lieu le congrès 2017. Donc venez nombreux, vous serez accueillis par son équipe dans la capitale de la Rose. Donc mesdames, je crois que ça va vous plaire, mais messieurs aussi.